réduit, néanmoins valeureux. Hein. On va essayer de faire cette présentation à deux, parce que c'est vraiment, je profite pour saluer les gens que je n'ai pas encore vus, c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire que ce que j'ai senti, ce que nous avons senti, je crois, dans les autres travaux, c'est qu'effectivement, c'est une série d'apports qui se complètent, et même parfois, on élimine les divergences au bénéfice de l'œuvre. Alors, nous, on est parti d'une feuille blanche qui avait évidemment tous les inconvénients de ne rien dire, d'être absolument plate et d'être à angle droit, ce qui est le comble de l'ennui et qui interdit, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la page blanche, c'est le piège mortel pour l'imagination. Alors on a décidé de la froisser. Et le bruit que ça a fait, ça nous a fait penser, quand on était petit, moi particulièrement, j'ai été enfant il y a très longtemps, et ça nous a fait penser quand on faisait des crèches. Et qu'est-ce que c'est ? Évidemment, c'est pas le petit Jésus, c'est pas là, c'est la montagne. Et la montagne, ça nous a fait tout de suite penser, effectivement, à l'île. Nous sommes une montagne. Nous sommes une montagne, mais est-ce que cette montagne, il faut la gravir? Est-ce qu'elle représente pour nous des efforts, peut-être même des impossibilités, ou au contraire, ne pas chercher à la dominer, mais chercher à pénétrer à l'intérieur. Et alors là, arrive immédiatement le mythe d'Orphée. Alors on a changé de papier, parce que lui était trop petit pour pouvoir y aller. Et on a regardé, il y avait une ouverture, comme une sorte de grotte. Et qu'est-ce qu'on a vu à l'intérieur? On a vu une sorte d'assemblage. Une aire circulaire, une aille, composée d'autres cercles qui pour nous est l'image de l'organisation politique. C'est-à-dire que c'est une communauté dans laquelle un certain nombre de forces s'équilibrent. Pour nous, c'est la manière de représenter en quelque sorte l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. On dirait que c'est vieux, Montesquieu avait parlé de ça il y a très longtemps. Mais au centre de tout ça, il y a un personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu, voilà, qu'est-ce qu'on a voulu représenter par ce personnage? Les grands sages. Alors, c'est une centauresse. C'est-à-dire, c'est l'animal et l'homme qui se réconcilient à travers un personnage. Mais vous voyez bien que il a dans ses bras, elle a dans ses bras la lyre d'Orphée. Et la lyre d'Orphée lui a servi, en quelque sorte, à pacifier le monde, à mettre la nature et l'homme en équilibre, l'homme et les animaux en équilibre, en quelque sorte à établir une sorte de paix positive qui est tout le contraire de la paix que pouvait représenter la page blanche avec 4 angles droits parfaitement dessinés. La couronne, je vous laisse expliquer. Alors, pas tout raconter. Cette divinité, nous l'avons voulu aussi au plus proche du peuple, et c'est la raison pour laquelle symboliquement sa couronne est au sol. Et vous avez remarqué également qu'il y a une deuxième construction qui représente. Alors là, je vais vous laisser un petit peu expliquer. La lyre, comme pour le mythe d'Orphée, était là pour convaincre, parce que pour nous, un futur ne peut se concevoir qu'une société qui évolue positivement ne peut que se concevoir dans une société convaincue de ce dans quoi elle s'engage. Donc ici, vous avez représenté symboliquement une société